Shalom, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce moment d'édification qu'il permet encore une fois par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous échangerons sur un sujet portant sur la chair, l'ennemi de l'homme. Aujourd'hui, la majeure partie des chrétiens, jeunes et adultes, arrivés à un moment donné de leur marche avec le Christ, tiennent un langage qui est aujourd'hui célèbre dans le milieu chrétien. Ce langage est le suivant. Euh, Plus nous voulons persévérer dans la marche avec le Christ, il arrive des moments où la chair, par le biais de certains esprits, nous attire et nous replonge encore dans le monde. Les chrétiens doivent comprendre que un chrétien converti en qui demeure le Saint-Esprit ne peut pas être possédé par un autre esprit. La raison, c'est que le Saint-Esprit demeurant en l'homme fait de lui la demeure de Dieu. De ce fait, étant la demeure de Dieu, le Saint-Esprit ne partagera pas la gloire de Dieu avec un autre esprit. Un esprit peut influencer un enfant de Dieu de façon extérieure. Mais tant que le Saint-Esprit demeure en lui, ce chrétien en question ne peut être possédé par un autre esprit. Le combat que nous avons amené ici n'est plus contre les sorciers, n'est plus contre les mystiques, n'est plus contre les marabouts, n'est plus contre les démons, parce qu'ils ont déjà été vaincus à la croix par Jésus-Christ, et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. C'est la raison pour laquelle Colossiens 2, le verset 14 à 15 dit que Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a exposées en spectacle. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous octroie la puissance de pouvoir dominer sur ces sorciers par son nom, de pouvoir marcher sur les serpents, sur les scorpions et autres. Nous avons déjà, en tant que chrétiens convertis, en qui demeure le Saint-Esprit, le triomphe de Jésus-Christ. De ce fait, le combat que nous devons mener n'est plus contre ces entités démoniaques qui ont déjà été vaincues par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais ce combat est contre notre chair. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27, que je traite durement mon corps, de peur que, après avoir annoncé l'évangile, je ne sois moi-même rejeté. Paul, apôtre de Jésus-Christ, a compris qu'en réalité, le véritable combat qu'il devait mener était contre sa propre chair. Pourquoi? Parce que la chair, on ne peut s'en défaire si ce n'est que pendant la mort. Et pour plus entrer en profondeur dans cet enseignement, nous devons d'abord savoir quelle est la définition de la chair. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens confondent la chair avec la peau et les organes du corps. Comprenez que la chair signifie sars. Je répète, sars en grec, j'appelle S-A-R-X, qui veut dire les sens. En réalité, la chair, c'est les 5 sens que nous possédons, qui sont l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter et la vue. Ces sens-là sont recouverts par la peau avec des organes. Maintenant, lorsque nous allons prendre le livre de Genèse 2, le verset 25, là-bas la Bible dit que Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient point honte. Voici que une femme et un garçon sont nus, mais ils n'ont pas honte. Ils ne sont pas attirés sexuellement l'un par l'autre. Pourtant, ils avaient une chair comme la nôtre.
Le mystère, c'est que pendant le temps d'Adam et Ève, le bien existait et le mal n'avait pas encore pris le dessus sur le bien. Tous les chrétiens doivent comprendre que le bien et le mal sont deux énergies spirituelles euh, que Dieu a mis pendant la création en toutes les créations. Raison pour laquelle Lucifer, en Ézéchiel 28, le verset 12 à 18, Lucifer, qui est un esprit, a manifesté l'orgueil. Si un esprit arrive à manifester l'orgueil, qui est quelque chose de mauvais, cela sous-entend que ce mal-là était enfoui en lui, mais ce qui dominait était le bien. Lucifer, devenu Satan, étant l'initiateur du mal, voyant que dans la chair, c'est-à-dire dans l'essence d'Adam et Ève, régnait le bien, il vient à Éden, au temps d'Adam et Ève, et il vient séduire Ève et Adam, afin que cette énergie du bien-là, qui maintenait encore les sens, c'est-à-dire la chair, dans l'incorruptibilité, soit corrompue par le mal. La chair étant corrompue par le mal, ouvre le voile à la corruption de ces cinq sens-là. Et quand nous prenons le livre de Genèse 3, le verset 7, la Bible dit que lorsque Adam et Ève eurent obéi à Satan, il se trouvait que Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus et ils ont commencé à se précipiter pour prendre les feuilles du figuier pour pouvoir se couvrir. Cette ouverture d'esprit est due au fait que les sens ont été corrompus par le mal. Maintenant, lorsque l'homme regarde avec ses yeux une fille, le problème, il ne regarde pas cette fille dans le but de la convoiter, mais comme la chair, c'est-à-dire les sens, sont corrompus, le sens de l'œil, qui est la vue, va envoyer un message corrompu à l'âme, qui est le centre de commandement, parce que l'âme ne trie pas entre le bien et le mal, mais l'âme reçoit tout ce que ces sens-là lui balancent. Maintenant, quelqu'un qui, lui, aujourd'hui, décide de marcher euh, avec le Saint-Esprit, doit obligatoirement se vider de tout ce que son âme a pu emmagasiner depuis son enfance. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, qui sont enfants de Dieu, qui sont serviteurs de Dieu, mais qui n'arrivent pas à se défaire de l'impudicité, de la masturbation, du mensonge, de la colère. Cela n'est pas dû au fait que celui-ci soit possédé par un esprit, non. Cela est dû au fait que celui-ci est soit grandi dans un environnement dans lequel son âme a été bombardée de toutes ces pratiques déraisonnables. Je prends un exemple très précis. Un enfant de, je dirais, 2 mois qui est aujourd'hui adopté par une famille homosexuelle, c'est-à-dire deux garçons PD qui adoptent un enfant. Cet enfant, en grandissant avec ces deux hommes-là, le fait d'être avec eux, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de bien. Plus il va grandir, il va copier les tendances. Son âme va copier les tendances de ces deux personnes-là. Et lorsqu'il verra un enfant être élevé par un homme et une femme, pour lui, ça deviendra quelque chose de nouveau parce que dès son bas âge, l'environnement dans lequel il a grandi a envoyé des messages
à son âme en lui disant que c'est normal qu'un homme et un homme éduquent une femme. Celui-là, si Dieu, dans sa bonté infinie, lui fait grâce de recevoir le Saint-Esprit, il doit se vider d'abord de cet enseignement corrompu qu'il a reçu de son environnement afin d'acquérir les instructions qui viennent de la parole de Dieu. Tout chrétien qui veut se débarrasser, qui veut se libérer, qui veut ne plus replonger dans le monde en pratiquant toutes ces pratiques impures, obscènes, doivent premièrement vider leurs âmes de tous les enseignements corrompus qu'ils ont reçus, soit dans leur enfance, soit dans des églises où on ne prêche pas l'évangile, soit dans des endroits où ce qu'on nous enseigne est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui veut acquérir la vérité, la connaissance de la vérité, doit au préalable se libérer de cette connaissance antérieure qu'il a reçue. S'il n'arrive pas à se libérer de cette vérité antérieure qu'il a reçue, il ne pourra pas accepter cette nouvelle vérité-là, et ces deux vérités-là vont se battre à l'intérieur de la personne en question, et il y aura soit un dysfonctionnement au niveau de l'âme et de la chair de cette personne-là. Raison pour laquelle le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28 à 29, Jésus dit que « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » En venant à Jésus-Christ, nous devons d'abord mettre au pied de Jésus-Christ tous ces enseignements, toutes ces passions bizarres que nos âmes ont emmagasinées depuis notre enfance au pied de Jésus-Christ. Et ensuite, nous devons porter le fardeau de Jésus-Christ. Quand je parle de fardeau, je parle du joug de Jésus-Christ. Et le joug de Jésus-Christ, c'est sa parole. Et après, il dit, recevez mes inscriptions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour être libéré définitivement de la masturbation, de l'impudicité, de l'adultère, malgré qu'on a le Saint-Esprit, c'est de recevoir les instructions de Jésus-Christ. C'est de s'appliquer à lire la parole, ou soit à l'écouter, à la garder, et ensuite à la mettre en pratique. Et du moment où on veut se libérer de quelque chose qui n'honore pas Dieu, on doit plonger plus les regards dans les pratiques qui honorent Dieu, se débarrasser de ces pratiques-là qui n'honorent pas Dieu, et ensuite pratiquer ce qui est agréable à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens adoptent un langage tel que nul n'est infaillible. Comprenons qu'il est possible de vivre dans ce monde-là sans commettre de péché. Et pour ce faire, il faut que la personne en question ne respire que Dieu, ne pense que lui, ne parle que lui, ne sente que lui, ne s'habille que lui, ne regarde que lui, ne voit que lui, ne parle que lui, n'aspire que lui, ne chante que lui, ne marche que lui. C'était le cas de Moïse. Lorsque nous prenons le livre de Exode 34, le verset 28, la Bible dit que Moïse alla sur la montagne de Sinaï et il resta là-bas dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse étant là-bas pendant 40 jours et 40 nuits, n'avait pas l'idée à convoiter une fille, n'avait pas l'idée à mentir, n'avait pas la pensée de voler, n'avait pas la pensée de commettre l'adultère, n'avait pas la pensée de se mettre en colère parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et étant dans la présence de Dieu, il était absorbé par cette présence-là à telle enseigne qu'il ne respirait que Dieu. Il ne sentait que lui. Il ne parlait que lui. Il ne respirait que lui parce qu'il était rempli de cette présence-là. C'était pareil pour Jésus-Christ. Raison pour laquelle Hébreux, chapitre 4, le verset 13 à 15, dit que Jésus-Christ a vécu dans une chair semblable à la nôtre sans commettre de péché. Donc, c'est possible pour un homme
de pouvoir vivre sur terre sans commettre de bêtises, de pouvoir pratiquer à la lettre la parole de Dieu, mais pour ce faire, il faut que cette personne-là soit remplie de la présence de Dieu. Il faudrait que cette personne-là ait le mal, il faudrait que cette personne-là aime Dieu, parce que c'est lorsqu'on aime Dieu qu'on peut pratiquer sa parole à la lettre. De ce fait, prions pour que Dieu puisse nous aider à marcher dans ses voies, à marcher dans sa parole, à faire ce qu'il désire, et il nous aidera parce qu'il est fidèle. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce moment qu'il a permis, que Dieu soit glorifié pour des siècles et des siècles. Amen.